Bonjour, nous sommes à la veille de Rosh Hashanah et je tenais particulièrement à vous adresser à toutes et à tous une excellente année, pas seulement au Ham Israël mais à l'humanité tout entière, puisque cette fête dans la Bible concerne aussi les non-juifs, puisque nous fêtons l'apparition d'Adam et Rishon. Donc dans la Torah, Adam englobe la dimension masculine qui est le Ham Israël et aussi les nations, la dimension féminine, donc toute l'humanité. Et il est le modèle fondamental, et c'est à partir de lui que l'histoire du monde commence. Alors pour quelle raison? Tout simplement parce que Adam incarne cette dimension dans l'homme, où on prend conscience véritablement qu'il y a un projet divin, qui a un sens dans l'existence, une direction. Et c'est pour cela que l'histoire du monde commence à cette date, que la Torah ne s'intéresse pas à tout ce qui se passe avant. Ça veut dire tout simplement que toute créature qui bouge dans la rue n'est pas forcément un homme. On devient un homme véritable quand on arrive à cette dimension adamique et qu'on atteint finalement ces valeurs morales et spirituelles, où on prend conscience qu'il y a un projet divin et que finalement l'humanité tout entière est là pour parachever un travail sur terre, et que chacun d'entre nous à notre niveau a une mission bien spécifique sur terre pour contribuer à ce travail. Donc l'année va se terminer et il s'est passé beaucoup de choses, notamment ces dernières semaines et ces derniers mois, des choses véritablement monstrueuses. Ça a été une année très difficile pour le Ham Israël, bien entendu, puisqu'il est passé encore par une phase de guerre avec, on se souvient bien entendu du kidnapping des 3 jeunes en Judée-Samarie qui ont été tués et lâchement et de manière barbare par les islamistes du Hamas. D'ailleurs, on peut se féliciter aujourd'hui que les responsables de ces horribles crimes ont été liquidés aujourd'hui par les forces israéliennes. Donc c'est une excellente nouvelle avant de rentrer dans la nouvelle année, je tenais à le dire. Et donc une année très difficile pour le peuple juif en Israël et aussi en France et dans le monde entier, puisque les actes antisémites et antisionistes sont finalement revenus à l'ordre du jour. On pensait que tout cela était enterré, mais les vieux démons sont encore là, et on a vu des choses véritablement honteuses. On se demande comment encore on a pu tomber à ce niveau-là. Donc des choses très difficiles. Le monde passe toujours par des difficultés, c'est vrai, dans beaucoup de domaines. Ça va mal partout. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'injustices partout dans le monde, et c'est vrai que l'humanité doit encore progresser et amener encore plus de justice dans ce monde, parce qu'il y a énormément de gens qui souffrent un petit peu partout. Et tous ensemble, bien entendu, il faut essayer à notre niveau de faire le plus possible pour essayer de changer les choses autour de nous, du moins. Mais tout d'abord, bien entendu, ça commence par soi-même. Le message véritablement du judaïsme authentique, c'est bien entendu de toujours faire un travail sur soi, de s'améliorer, de se corriger. Et surtout lorsqu'on a des épreuves, de ne pas chercher les fautifs ailleurs, travailler sur soi, faire un travail d'introspection pour déjà s'améliorer et permettre justement ensuite après aux gens qui sont autour de nous, nos proches, de les aider également. Mais d'abord le travail doit commencer par soi-même. Donc voilà un petit peu pour le bilan de cette année. Il est vrai que, comme on a pu le voir, les djihadistes font des choses abominables, monstrueuses, c'est vrai. C'est une civilisation qui veut apporter finalement Dieu sur terre de manière barbare et par la force, face à un monde où il faut le reconnaître aussi, le monde occidental, qui est en perte de valeur totale, où les valeurs ont complètement disparu, puisque le monde occidental finalement a choisi la séparation totale entre la religion et la nation, ce qui finalement a été un processus logique, puisque 1500 ans de christianisme finalement ont été un véritable échec, puisque, il faut le reconnaître aussi, le christianisme parlait par des phases barbares, par l'Inquisition, par les croisades, et finalement n'a pas amené
la lumière qu'il prétendait amener au monde, puisque, on va dire, finalement, cette poignée de juifs, et surtout, on va dire, pour remonter au début du christianisme, et Saint Paul, donc Shaoul, qui a tenté d'évangéliser un monde païen et barbare, et on a bien vu que cette morale, finalement, qui était trop haute, n'avait aucune prise, finalement, sur la réalité, et rien n'a changé aujourd'hui. Et le monde occidental chrétien, finalement, s'est toujours caché avec des habits de paix et d'amour, mais véritablement, c'était, comme dans la Torah, la feuille de vigne qui cache une nudité, finalement, monstrueuse, comme on peut le voir aujourd'hui, avec de la décadence inimaginable, et un monde occidental complètement en déclin. Donc finalement, voilà où on en est, c'est-à-dire un échec véritablement sur le plan religieux qui a amené la laïcité, avec finalement tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, avec aucune, finalement, une perte de valeur totale pour l'homme. On ne sait plus véritablement comment... Il n'y a plus d'éducation, les codes socio-culturels finalement rendent l'homme complètement... passif, et je dirais même finalement à un niveau d'ego inimaginable, parce qu'il pense qu'il est le représentant de Dieu sur terre. Donc voilà, finalement, si on peut survoler un petit peu qu'est-ce que c'est le monde occidental aujourd'hui, c'est quoi? C'est le mariage pour tous, c'est la théorie du genre qu'on enseigne aux enfants. C'est finalement un monde multiculturel qui va finalement faire disparaître les peuples et l'identité de tous. Donc on ne sait plus qui on est, d'où on vient, donc un monde complètement perdu. Et face à un autre extrême, donc l'islam qui est là et qui veut finalement ramener Dieu sur terre, c'est une bonne chose, mais l'islam finalement s'y prend mal puisqu'il veut le faire par la force et par la barbarie. Donc on espère tout simplement qu'Israël, véritablement comme c'est enseigné dans la Bible, sera véritablement le modèle, la lumière des nations, qui va apporter finalement l'équilibre entre ces deux extrêmes, entre le monde occidental et le monde musulman, où on trouvera le juste équilibre entre ne pas tomber dans un monde comme le monde arabo-musulman où l'homme n'existe plus, Allahu Akbar, donc l'homme est complètement soumis et écrasé par Dieu, donc automatiquement ça aboutira à des extrêmes, à de la barbarie, jusqu'à même à se mettre une ceinture de dynamite et se faire sauter, puisqu'il est complètement écrasé, il n'existe plus. Mais ne pas tomber aussi dans l'autre extrême occidental, finalement, où le christianisme au départ était malheureusement la matrice de tout cela, où on en arrive finalement à un homme, à une civilisation sans Dieu complètement, où l'homme finalement est livré à lui-même, parce qu'au départ il est sorti des fondamentaux. Le christianisme a fait l'erreur, cette poignée de juifs au départ ont fait l'erreur de sortir de la Torah, des fondamentaux, des lois, et finalement, quand on veut commencer à toucher finalement les fondements de quelque chose, un jour tout finit par s'écrouler parce qu'on ne sait jamais où ça va s'arrêter. Et voilà donc où nous en sommes. Donc on peut souhaiter, et avec l'aide du Maître du Monde, qu'il puisse nous donner les forces et la émouna de se corriger chacun d'entre nous, d'avoir les forces de suivre ses voies, de continuer finalement d'être dans le projet d'Hachem, chacun d'entre nous. Et espérons que l'année qui va arriver sera bien entendu meilleure que la précédente, que tous ensemble nous avançons un petit peu plus vers le projet d'Hachem. Et voilà, donc que des bonnes choses à tous. Je vous dis à très bientôt. Et Baruch Atah Adonai, merci, à très bientôt.